Le cinéma de fiction, c'est très codé. Et puis, c'est pas un moyen d'expression qui est utilisé pour penser la société et les mutations de la société aujourd'hui, je trouve. Moi, j'aimerais beaucoup faire une fiction. Enfin, et c'est pas les idées qui manquent. Mais une fiction, voilà, qui ne me donne pas l'impression d'avoir été pensée pour le prime time de TF1. Simplement parce que quand je vois ça, je reste complètement extérieur. Ça ne me concerne pas. Et les gens et les situations qui sont campées, ça ne reflète en rien. Ma vie, c'est une chose, mais ce que je peux percevoir du monde autour de moi. Quand on travaille en tant que cinéaste, on réfléchit à sa pratique. Et on réfléchit à sa pratique au sein d'une société, en fait. Voilà, c'est le rôle de l'artiste au sein de la société. C'est bien que tu l'aies, parce que sans ça, je pense que ça ne sera pas prêt pour ce midi. Bon, bien. C'est dimanche. Pour mes parents, être artiste, ce n'est pas un métier, au sens où ils l'entendent. Et au sens où non seulement au sens où ils l'entendent, mais tel qu'ils pouvaient se le représenter dans leur environnement immédiat, qui était celui de l'usine et en ce qui concerne ma mère, la grande distribution de vêtements. Donc, un métier, c'est quelque chose dans lequel on s'engage physiquement, et qui a une contrepartie matérielle évidente et directe, je dirais ça comme ça. Dans ce sens-là, être artiste, oui, c'est un état en fait, mais c'est pas un métier. Or, les moyens de subsistance, pour eux, ouvriers, on les obtient à travers un métier. On est pensé par notre condition, par notre classe sociale. C'est-à-dire que notre point de vue, notre point d'énonciation, comment on regarde le monde, est forcément conditionné par notre environnement immédiat, ce que Bourdieu appelle l'habitus. Et en fait, le propre de cette condition, de cette classe, c'est de nous apparaître comme inexistantes, invisibles. On baigne dedans. En fait, on est une émanation de ce milieu. C'est aussi le socle de nos idées, de nos idéaux. Parlons des arts et des lettres, parce que la culture, on est tout de suite dans cette polysémie qui me pose problème. C'est-à-dire que la culture, c'est aussi toutes les émanations immatérielles du milieu dans lequel on vit. La culture ouvrière, par exemple, à travers Après l'usine, j'ai essayé de convoquer ce qui reste après que l'usine ferme, c'est-à-dire la culture ouvrière, avec les fanfares, etc. Or, si on prend le terme culture tel qu'on l'entend maintenant, et tous ces professionnels de la culture, on met de côté toute cette dimension, qui est pourtant fondamentale. C'est le terreau dans lequel on vit, c'est le terreau à partir duquel on pense, encore une fois, et qui n'a pas besoin de se matérialiser à travers des œuvres d'art. Ça peut, mais pas forcément. Donc voilà, donc parlons des arts et des lettres. Et pour moi, déjà moi si je fais ça, c'est parce que je peux pas faire autre chose. C'est le petit carré dans lequel je pense être le moins mauvais, ou c'est ça que moi je peux faire, je pense. Si on dit culture maintenant, on pense musée, théâtre, film, et on ne pense pas, enfin, pas directement, en tout cas, ce qui se revendique aujourd'hui, le secteur culturel et tout ça, on ne pense pas à l'agriculture, on ne pense pas au folklore, etc. En fait, ce terme met une hiérarchie et invalide d'autres formes de culture qui sont pourtant fondamentales et qui sont beaucoup plus généralisées. On va encore employer un mot tabou. Le prolétariat, ça existe toujours et ça va toujours exister. Sous d'autres formes, enfin c'est déjà le cas maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'industrie lourde, mais il continue à y avoir des prolétaires. Donc moi je pense que le prolétariat existe toujours, que la violence vis-à-vis de ce prolétariat, elle est de plus en plus décomplexée. On le voit avec la gestion de la crise, en fait. C'est-à-dire,
Moi, je fais partie des gens qui ont la chance de pouvoir télétravailler. C'est-à-dire qui sont protégés. Voilà, parce que je peux rester chez moi, parce que j'ai un chez moi, parce que je peux rester chez moi, et que je peux, de chez moi, continuer à avoir des moyens de subsistance. Voilà, le prolétariat, le sous-prolétariat, il n'a pas cette chance-là. Et la manière dont on l'a considéré, ou dont les politiciens l'ont considéré, à travers cette crise, c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que eux, ils pouvaient aller, pour que moi je puisse continuer à travailler chez moi. Eux, ils pouvaient aller au turbin, ils pouvaient aller dehors, ils pouvaient peupler cet espace que d'autre part on disait super dangereux. Et en termes de moyens de revenus, ceux qui n'avaient pas de travail ou ceux qui n'ont pas de travail n'avaient plus d'espace pour essayer d'en trouver. On voit bien avec les étudiants. Le nombre d'étudiants qui, non seulement la violence qu'il y a vis-à-vis des étudiants auxquels on empêche les relations sociales, mais en plus tous les espaces où ils pouvaient avoir des moyens de subsistance complémentaires, les cafés, etc., sont fermés. On voit, je sais pas, enfin moi ça m'affecte vraiment les images où des étudiants attendent des heures et des heures simplement pour pouvoir manger. Par rapport à la gestion violente de la crise qu'on est en train de subir, et je pense notamment à la violence à l'égard des jeunes, je ne pense pas qu'elle soit acceptée, cette violence. Je pense qu'elle est intégrée. Alors pour moi, la différence, c'est le fait qu'ils vont faire avec cette violence. Ils vont en faire quelque chose. C'est parce que je parle des jeunes là, qui sortent de l'adolescence, voilà, et pour lesquels il n'y a aucune débouchée, en tout cas à court terme, sur une perspective de vie sociale, d'échange, de construction et tout ça. Donc cette violence qui leur est adressée, ils l'intègrent comme et maintenant on sait ça, que les traumas, etc., ils s'intègrent dans nos corps, ils s'inscrivent dans nos corps. C'est ça que je veux dire. C'est que cette violence, elle va conditionner la suite pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont l'ayant intégrée, est-ce qu'ils vont la diriger vers d'autres après? Est-ce qu'ils vont pour certains la cultiver à l'intérieur d'eux-mêmes pour se consumer? Est-ce qu'ils vont la transcender? Ça, je ne sais pas. C'est probablement un peu tout ça. Mais ils en feront quelque chose, ça c'est sûr. Et ils en feront quelque chose comme une sorte de... Il y aura une réponse. Il y aura une réponse qui sera composite, ça c'est clair. Je pense qu'elle ne sera pas fédéralisée. Parce qu'encore une fois, le propre de cette violence sourde, c'est de... comment dire? C'est de renvoyer les gens à leur propre solitude. S'il y a une violence affichée, très claire, on peut se fédérer autour de ça, on peut se fédérer contre. Et cette violence, qui ne dit pas son nom actuellement, elle a vraiment pour principe ou pour conséquence de renvoyer les gens à leur propre solitude et de les tétaniser. Et voilà, moi j'ai 34 ans, là, je ne peux plus me considérer comme un jeune, en tout cas comme un jeune tel qu'on le considère dans la société. Et quand on parle des jeunes, c'est surtout ceux qui sont aux études ou ceux qui commencent dans la vie. Je ne peux pas parler à leur place, je ne peux pas parler de leur place. Mais en tout cas, moi c'est ça que je perçois, c'est que forcément la violence qu'ils intègrent maintenant, elle va devoir ressortir, et elle sera... C'est pas qu'elle sera légitime, c'est juste qu'elle sera l'expression de ce qui se passe maintenant en fait, et une réaction à ce qui se passe maintenant.